en fait, c'est un nouveau langage. Alors, la communication non violente, c'est venu au départ, ça s'est inspiré de la pensée de Gandhi ou de Krishnamurti, avec toute une philosophie de sagesse qu'on connaît de Gandhi. Et en fait, il observe la façon, Gandhi disait, j'observe les gens et de quelle façon ils se parlent, de quelle façon ils vont même bouger leur corps. Vous voyez, nous avons 90% de langage non verbal. Ouais. Là, vous êtes avec le coude sur la table, vous êtes avec la main devant la bouche et vous êtes attentif à ce que je dis. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore. Et donc, dans ce fonctionnement de communication non violente, on peut déjà traduire les comportements. Je vais donner un stage dimanche qui vient de 10h à 17h30 sur les mots MOTS au mot MAUX. Mais les mots MAUX, même nos douleurs, viennent de la communication non violente. Parce que si j'ai pas dit des choses, si j'ai pas verbalisé, on dit tout ce qu'on garde à l'intérieur va nous abîmer la santé. Tout ce que je n'exprime pas dans mon corps, tout ce que j'exprime pas verbalement va l'exprimer dans mon corps. C'est-à-dire avant même de parler, Avant, oui. la façon de gesticuler, la Oui. façon de se placer comme ça Tout sur à une chaise, fait, tout à ça fait. peut être violent. Voilà. Moi, quand je suis en consultation, la première chose que je vais faire, je vais citer l'exemple. Hier, j'ai une dame qui arrive très belle, très habillée, très apprêtée, on va dire, comme quand on allait à la messe le dimanche. Mais elle est très gentille. Elle est toujours comme ça. C'est important pour elle d'être habillée comme ça. Mais alors, à peine arrivée, elle s'assoit au bout de mon fauteuil. Vous voyez, j'ai un très beau fauteuil confortable pour mes patients en cuir noir. Et je lui dis, s'il vous plaît, avant de commencer à parler, asseyez-vous confortablement. Voilà. Et ça vient déjà dire, oh, je suis pressée, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire à ma psy et il faut que j'explique ceci ou cela ou cela ou cela. Mais ça peut presque Et être violent quand on s'installe dans votre cabinet et que dès le début vous nous dites vous êtes mal assis. Hein. alors, je C'est- ne le dis pas comme ça, justement. Oui. C'est ça qui est important, c'est de dire pourquoi vous vous sentez aussi pressé. Regardez comment est-ce que vous êtes assise. Elle dit, ah ben on me le disait déjà quand j'étais petite, je m'asseyais au bout de la chaise. Ou des fois, je me suis assise tellement vite que je me suis assise à côté. Enfin, des choses comme ça. Donc, on va déjà travailler. Être assis, c'est sa place dans sa vie. C'est comment est-ce que vous êtes arrivé au monde, en fait. Est-ce que du coup, vous avez été désiré, pas désiré? Comment est-ce que vous avez dû vous battre toute votre vie pour prendre votre place? Tout ça, c'est en lien à la communication non violente. Mmh. Ah oui, donc autant le paralangage, hein, ça s'appelle comme ça. Hein. Oui, oui, oui. Tous Vous ces avez appris gestes. quelque chose de nouveau. Vous m'épatez, Marc. Et après le Oui. langage, donc ce qu'on Mm. va dire, mais ça c'est logique, hein, Oui. forcément. Il faut y penser tout de suite. Quand Alors, la colère alors, monte, en fait, c'est comme si demain on veut apprendre l'anglais. Eh bien, on apprend la communication non violente. Alors, je vous ai ramené une trame qu'on va donner à nos auditeurs auditrices. Mais l'historique un petit peu de la communication non violente, c'est savoir que c'est né donc au départ de Gandhi. Marshall Rosenberg a repris toutes les bases de la CNV et créé cette CNV. Et moi, j'aime beaucoup mon ami Thomas Dansembourg qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et en fait, il l'a fait en BD, en DVD, en livre. Et cessez d'être gentil, soyez vrai. J'ai beaucoup travaillé avec Thomas. Et Thomas nous enseigne cette trame que je vais donner aux auditeurs, auditrices. Et c'est chercher avant tout d'assumer sa responsabilité. Parce que, alors citez-moi un conflit, Marc. Auriez-vous des conflits dans votre vie? Un petit conflit qu'on pourrait expliquer et s'en servir comme modèle avec nos auditeurs, auditrices? vous voulez que j'en invente un ou Comme en vous voulez un voulez, vrai? Marc, mais comme vous voulez, je fais confiance à votre créativité. Ah ben, je vais encore avoir des problèmes hein, si je raconte ma vie à l'antenne. Attendez, je regarde derrière. Non, ils n'ont pas l'air d'écouter. Je me suis disputé avec un collègue dernièrement Oui, parce que je lui reprochais de ne rien foutre. oui, Je donnerai pas son nom. Hein, mais... d'accord, Donc déjà, comment bien dire les choses? J'ai dit d'accord, comme ça, hein, donc évidemment ça s'est très mal d'accord. passé. Donc derrière cela, il y a un besoin à vous de souffrance. Un premier besoin, c'est de dire, moi peut-être je suis débordée de boulot et je compare avec lui où j'ai l'impression qu'il ne faut rien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va encore plus loin dans les besoins. Est-ce que vous, Marc, vous prétextez peut-être cela, vous jugez cela, parce que vous avez besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être écouté, d'être aimé, de vous sentir davantage en sécurité dans votre milieu professionnel, d'être respecté ou d'être estimé? Qu'est-ce qui se passe derrière le fait de dire, lui, il a plein de boulot, ou moi, j'ai pas de boulot, etc., etc. Ce jugement-là. Donc nous allons voir qu'il y a des étapes d'abord qui ont engendré ce conflit. Et ces étapes, je les ai déjà dit en thérapie de couple parce que c'est les mêmes étapes en fait, c'est la peur, la souffrance, l'agressivité
et la violence verbale ou non verbale. On va se mettre à insulter un tel parce qu'en fait, on est en souffrance soi-même. Mmh. Et l'idée, pour avoir travaillé par exemple en milieu carcéral sur la violence, c'était pas de dire mon gamin pourquoi tu as été violent, c'était de dire mais de quoi tu as eu peur? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette énergie-là? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Alors ça, c'est de comprendre ça et de l'avoir en arrière-plan de la CNV. Ah, ça, c'est vraiment les bases, hein. Donc, imaginez un conflit, vous derrière le transistor. Dernièrement, vous êtes forcément disputé avec quelqu'un, hein. Ça a pété ou pas, mais en tout cas, il y a eu, vous étiez pas bien. Voilà. Et vous l'avez fait comprendre. Peut-être pas avec l'art et la manière. Essayez de réfléchir à ça. Dites-nous comment ça s'est passé. 03 87 52 13 13. Et on va essayer de chercher comment on aurait pu bien dire les Voilà. choses. Jusqu'à 9h50 dans La Vie en Bleu, l'émission qui vous rend service. Sylvie Marx et psychothérapeute.